Commission électorale nationale indépendante CENI au Togo a fixé la période de dépôt des dossiers de candidature pour le compte des élections régionales et législatives du 19 au 28 février 2024. Selon la CENI, sont éligibles aux deux élections les Togolais de naissance sans distinction de sexe et âgés de 25 ans révolus à la date du vote et inscrits sur une liste électorale. Le candidat, précise la CENI, doit savoir lire, écrire et s'exprimer en langue officielle. En détail, pour les aspirants au conseil régional, ils doivent résider au Togo depuis au moins 6 mois avant la date du scrutin. Pour rappel, c'est la 12e fois que le Togo organise les élections législatives alors que les régionales sont une première dans l'histoire politique du pays. L'Union européenne a annoncé jeudi 8 février un financement de 210 millions d'euros pour aider la Mauritanie à lutter contre les passeurs et à empêcher les bateaux de migrants de partir vers l'Europe. Ceci après que la Mauritanie a déclaré lors d'une réunion avec des responsables européens qu'elle avait de plus en plus de difficultés à faire face au nombre croissant de migrants et de réfugiés franchissant ses frontières. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé un financement supplémentaire de 22 millions d'euros pour un nouveau bataillon antiterroriste en Mauritanie qui effectuera des patrouilles à la frontière avec le Mali. Le 7 février 2024, le Mali a obtenu au niveau du marché financier de l'UEMOA la somme de 21 934 milliards de francs CFA au terme d'une émission de bons assimilables du Trésor de durée 364 jours et d'obligations assimilables du Trésor de 3 ans et 5 ans. Le Trésor public du Mali avait mis en adjudication 25 milliards de francs CFA. Après adjudication, il a été répertorié des soumissions globales provenant des investisseurs de 25 461 milliards de francs CFA, ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 100,85%. À la recherche de 20 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine, le Bénin a obtenu 70 milliards et retenu 13 milliards de francs CFA. L'opération, une émission simultanée de bons et d'obligations assimilables effectuée jeudi 8 février 2024, est d'une maturité de 91 jours pour le bon assimilable du Trésor dont l'échéance est le 9 mai 2024 et de 182 jours pour l'obligation assimilable du Trésor pour une échéance fixée au 8 août 2024. Leur valeur nominale unitaire respective est de 1 million de francs CFA. En Côte d'Ivoire, la réalisation de la nouvelle station de traitement d'eau vient améliorer l'accès à l'eau des populations d'Assembanaye dans le département de Koumfao et des localités environnantes estimées à 6 574 habitants. Il s'agit d'un projet faisant passer la production d'eau du château d'eau à 462 m3 par jour pour un besoin de 112 m3 par jour, soit un excédent de 350 m3. La réalisation de la station du traitement d'eau d'Ansempanaye s'aligne sur le programme national consacré à l'amélioration significative du taux de couverture en eau potable, aussi bien en milieu rural qu'en zone urbaine à l'horizon 2025.